Le problème en fait, c'est qu'on est super nombreux dans l'amphi, c'est un truc de malade. L'INEJ est super importante parce qu'il n'y a pas d'administratif par la suite. Et il y a encore, là, dis-toi qu'on est 3000, là, il y en a encore 1000 qui attendent dehors, on ne sait pas où on va les mettre, on va peut-être être obligé de faire une autre assemblée générale dans le hall. Je vais commencer par cette petite interview par une phrase, une citation. Donc, président tout-puissant, liberté d'embauche, ouverture au privé, la nouvelle loi sur l'autonomie des facs va chambouler nos campus et tous ne survivront pas. C'est pas une phrase syndicale, c'est pas un discours de gauchiste, c'est le capital, journal de droite qui l'attire. Je le dis, je ne suis pas dans une lutte des classes forcenées, mais le terme de privatisation de l'université aujourd'hui reprend son sens. Aucun emploi créé en 2008, ni pour les enseignants, ni pour les administratifs. Pécresse nous dit pourtant qu'elle veut accompagner l'autonomie des universités. Comment elle l'accompagne? Elle l'accompagne avec un budget de 1,8 milliard, un effort sans précédent, dit-elle. Très concrètement, ça signifie que sur les 1,8 milliard, il y a 62% qui vont pour le financement privé des universités, alors qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas privatisation de l'université. Au-delà de cette loi qui s'inscrit dans une logique beaucoup plus large initiée par les cercles de pensée libéraux proches du gouvernement, c'est toute une idée d'un service public collectif et solidaire qui disparaît peu à peu. Il faut bien comprendre que cette logique qui nous fait face n'a pas pour volonté de faire le mal. Nos politiciens sont convaincus de la viabilité du système capitaliste libéral. Si l'utilisation du mot capitaliste a tendance à vous faire rire, sachez que nos propres gouvernements s'en réclament. Ils se disent capitalistes, car le capitalisme est l'accumulation de richesses pour le bien de tous, et ils y croient. Je pense que l'objectif, quand on est à la fac, c'est pas forcément de faire de la politique, mais bien sûr avoir son diplôme. Donc voilà, j'appelle l'ensemble des personnes qui sont mobilisées pour étudier et avoir leur année universitaire à voter contre ce blocage. Qu'est-ce que le blocage nous a permis de faire? À savoir qu'il nous a permis de nous organiser, d'agir sans être contraints par notre emploi du temps. Donc grâce à ça, on a pu manifester, notamment nationalement, de 8. On a organisé des réunions d'information permettant de décortiquer tous ensemble la loi. Il y a eu plein de personnes qui ont été présentes et qui, sans le blocage, n'auraient pas pu être là. Et d'ailleurs, je veux dire, ça fait des mois qu'on se mobilise. On n'a jamais eu autant de caméras, quoi. Et ça, je pense que c'est franchement dû au blocage, quoi. Parce que sans cela, oublions les AG, les manifs, les actions, bref, l'organisation massive. Franchement, s'il n'y avait pas eu de blocage, il n'y aurait pas autant de monde pour savoir ce que c'est que la LRU. Nous sommes le réseau Université sans frontières. Nous avons constaté que nous accueillons des étrangers, des étudiants comme vous, qui avaient toutes les difficultés à faire leurs études. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont les plus précaires des précaires, beaucoup plus précaires que vous. Et comme toutes les luttes sociales se convergent, étant donné qu'ils ont besoin de vous, étant donné que nous avons besoin de vous, et que c'est ensemble que nous pouvons vaincre, c'est pour cela que je ne veux pas être non camarade. Je veux simplement vous dire que nous pouvons gagner. Si vous êtes pour la reconduite du blocage, il faut voter oui. Si vous êtes contre la reconduite du blocage, il faut voter non. À voter, merci.
Il y a un problème de chute. On est dans une salle, on doit 54 normalement. Au fond du bâtiment. 54 287. Alors c'était 4, 11, 4, 1, 5, allez vas-y, 1, 4, 1, 5, 5, 13, 3, 6, 1. 1631 pour le oui. 4 et 3, 7, 3, 10. 82 pour le non. 1037 pour le non. 1631 à 1037. Et voilà. Donc jamais, est-ce qu'il peut se tomber